Christian Tête-Doin ne vous présente plus, vous êtes cuisinier, vous avez votre restaurant, vous avez plusieurs établissements, vous êtes meilleur ouvrier de France. Mais je vous ai invité ce matin, on va peut-être parler un tout petit peu de votre métier, mais surtout pour parler de votre projet de transformer le château de la Poupée, enfin l'ancien château de la Poupée, en un centre de formation pour les futurs cuisiniers. Comment vous est venue cette idée ? Alors, ça faisait un petit moment que ça mijotait, parce que comme tout bon cuisinier, j'essaye d'avoir toujours un projet sur le coin du feu. Et puis après, il y a toujours pareil, c'est une rencontre avec Corentin Raymond, qui sera le futur directeur de l'école. Et donc, une opportunité avec l'appel d'offres qui avait été lancé par la métropole il y a 2 ans maintenant. Qui est propriétaire de l'ensemble du parc. Si on peut faire un peu d'histoire, c'était au conseil général. Tout à fait. Et c'est passé dans l'escarcelle de la métropole au moment de la fusion pour la métropole. Voilà, il y a eu le musée de la Poupée, il y a eu un restaurant. Et absolument, vous connaissez bien. Et aujourd'hui, il y a effectivement un autre projet que vous portez. Alors, il existe l'Institut Paul Bocuse, il existe aussi plusieurs établissements publics qui forment au métier de l'hôtellerie. Pourquoi vous proposez à nouveau un nouvel établissement ? Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ? Parce qu'il est différent. Moi, je fais un CFA, donc un centre de formation d'apprentis, ce qui correspond d'abord à ma mission. Vous savez que je suis président aussi international des maîtres cuisiniers de France. Et dans l'ADN des maîtres cuisiniers de France, la formation par l'apprentissage est la première des missions d'un maître cuisinier de France. Et donc, je m'appuie sur donc la nouvelle loi 2018 sur le droit de choisir son apprentissage pour changer le rythme de l'alternance. Donc, je vais avoir des jeunes qui vont aller, on va dire, de 16 ans à 27 ans, qui vont vouloir embrasser la carrière de cuisinier ou changer de métier pour devenir cuisinier. Et donc, ils vont être pendant 3 mois au château, en pensionnat, en internat, parce qu'il paraît que pensionnat, ça fait trop vieux. Et donc, on va leur donner les clés de ce que va être leur formation pendant les 3 ans qui vont suivre. Et surtout, leur donner l'envie de réussir et l'envie de rester des cuisiniers. Donc, ça durera 3 ans. Voilà. Parce que toutes ces grandes écoles qui existent aujourd'hui, qui sont souvent d'ailleurs au-dessus du bac pro, c'est après le bac pro, sont plutôt là pour former des managers que des cuisiniers. Moi, je veux faire des cuisiniers. Mais il y a des lycées hôteliers qui forment des cuisiniers aussi. Absolument. Mais ils ne sont pas dans le créneau gastronomie. Tandis et que... c'est la particularité, c'est le premier centre de formation d'apprentis gastronomique qui est créé en France. Alors, vous avez plein de restaurants aujourd'hui qui sont fermés, les vôtres et quelques autres. Malheureusement, on l'entend dire tous les jours, il y en a qui ne rouvriront pas après cette crise sanitaire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de former des futurs chômeurs ? Il y aura du travail pour tout le monde ? Moi, je pense qu'il y aura du travail parce que justement, on se rend compte aussi que ces mois de fermeture ont posé un certain problème au niveau de nos équipes et on ne sait pas trop combien on va en récupérer. Donc il y aura toujours besoin de formation et d'autant que les professionnels d'aujourd'hui n'ont pas tellement le temps de faire de la formation, donc il faut qu'on ait des écoles performantes qui forment des cuisiniers qui soient performants. Parce que vous avez suivi un cursus traditionnel, j'imagine. Vous avez d'abord fait un CAP, vous êtes allé chez Paul Bocuse, vous avez fait votre apprentissage. J'ai fait mon apprentissage. C'est pas la meilleure façon de faire son apprentissage plutôt que de passer par un CFA ? L'ironie du sort, c'est que je suis passé par un CFA. Parce que là, on parle d'alternance. Donc, c'est-à-dire que les jeunes vont être pendant 3 mois au château et après, ils vont être 2 ans et demi dans l'entreprise. Et ils reviendront donc, ça revient au cursus que moi j'ai fait. Moi, l'ironie du sort, c'est que je me suis fait virer de l'école à 14 ans. Et donc, je me suis retrouvé en pré-apprentissage. Ça a été votre chance. Et après, un apprentissage. Oui, effectivement, parce que ça a toujours donné un petit peu d'avance, puisque c'est, je pense, dans l'entreprise qu'on apprend le mieux. Et moi, mon souhait aujourd'hui, c'est que les professionnels se réapproprient la formation. Alors, dites-moi, Christian Tête-Doin, ça ouvre quand ? Eh bien, si tout va bien, parce que du coup, on a quand même pris beaucoup de retard, et donc on est sur une ouverture de septembre 2022. Donc, dans un an, enfin, on va un peu plus d'1 an, oui. Avec 3 ans d'apprentissage, 3 ans de scolarité en alternance, voilà. Ça coûte quoi ? Rien du tout, c'est gratuit. C'est moins cher que l'Institut Bocuse alors ? Ah bah, pour le coup, certainement. Même si, effectivement, on envisage que les meilleurs élèves, une fois qu'ils auront leur bac pro, pourront intégrer l'Institut Paul Bocuse. Mais il est évident qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent faire une formation de qualité
et qui n'ont pas les moyens, il n'y a rien du tout pour eux. Donc là, ils vont enfin avoir une école où ils vont être accueillis et on va leur donner une formation de qualité grâce à un nouveau modèle économique, puisque l'école va fonctionner surtout en partie grâce à ces restaurants et aux parties banqueting du château et au salon de thé. Christian Tête-Doigt, qui va financer les travaux? Parce que j'imagine, vous n'ouvrez que dans un an, donc il va y avoir des travaux importants. Autrefois, c'était un musée, ce château-là. Il y avait une cuisine, mais enfin, qui n'est probablement pas adaptée à ce que vous avez l'intention de faire. Qui finance? Alors, ce projet n'aurait pas eu lieu, effectivement, sans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui met 5 millions d'euros. Et moi, je prends donc un crédit de 6,5 pour pouvoir boucler le budget de ce Quand vous dites moi, c'est Christian Tête-Doigt. Moi, Christian Tête-Doigt, oui. À titre personnel. Voilà. Vous serez donc associé dans cette entreprise. Oui. Oui, vous n'allez pas gagner d'argent parce qu'on sait bien que... Je serai complètement bénévole, je suis juste président de l'association qui porte le projet. Et donc, à ce titre-là, je contracte un crédit pour pouvoir boucler ce budget. Christian Tête-Doigt, vous possédez plusieurs établissements à titre personnel à Lyon. Oui. Est-ce que certains sont en difficulté? Parce qu'on entend malheureusement que certains pourront ne pas rouvrir après cette crise qui dure depuis des mois maintenant. Oui, effectivement, j'ai un établissement, voire deux. C'est donc la Mère Léa et le comptoir de Léa, qui sont traditionnellement un restaurant où beaucoup de touristes viennent, qui ne sont pas là. Et aussi une clientèle un petit peu âgée, qui est plutôt un peu traumatisée et qui a un peu trop envie de sortir. Donc je me fais beaucoup de soucis pour la reprise. Donc, mais on retrouvera bientôt votre restaurant étoilé? Absolument. J'espère que si tout va bien, donc le 17 mai, on va se remettre au travail et on ouvrira le 18, comme c'est prévu pour l'instant. J'espère que ça va être maintenu. Et donc, on pourra d'abord ouvrir que les terrasses et seulement à midi, ce qui va être assez compliqué sur le plan économique parce qu'on ne pourra pas remettre tous les collaborateurs au travail. Et un mois après, on pourra, j'espère, ouvrir le restaurant, effectivement. Alors ce matin, vous avez mis une magnifique veste blanche. Elle n'est pas sale, puisqu'en fait, vous êtes en vacances depuis 9 mois. Eh bien, c'est parce que je sais bien travailler. Et que là, j'arrive de l'hôpital Léon Bérard, où je travaille tous les matins. Normalement, de 5h30 jusqu'à 11h. Mais bon, pour les raisons de l'émission. Voilà. Donc, je n'ai fait que les sauces ce matin pour pouvoir les laisser cuire le temps que je vienne ici. Et donc elles sont en train de mijoter. Et c'était une activité à titre bénévole, là? Absolument. Donc pour que les gens me comprennent bien, je suis en contrat avec l'hôpital Léon Bérard depuis 2 ans et demi. Seulement, il a été mis en suspens depuis le premier confinement. Et donc depuis, je suis bénévole. Donc j'ai déjà fait les 2 mois et demi, mars, avril, mai. Et puis là, depuis le 26 octobre, je suis à nouveau bénévole. Nous sommes sur notre 9e mois de fermeture obligatoire et je peux vous dire que c'est quand même très dur à vivre. Heureusement que j'ai ça parce que sinon je crois que je serais devenu fou. Oui, mais ça vous permet de garder la main, si je peux me permettre. Et j'imagine que les gens qui sont forcés d'être à Léon Bérard, c'est-à-dire qui sont gravement malades, ils sont peut-être contents de la situation parce qu'au moins ils mangent très bien. Oui, je reçois des témoignages vraiment adorables et on fait tout, les équipes sont très motivées pour essayer de les régaler le mieux possible. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On va vous laisser retourner au travail. Christian Tête-Doigt, je vous remercie. Merci à vous.